Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je sais que je suis une battante. Dans tout ce que j'entreprends, mes parents ils me disent qu'il faut être honnête dans la vie. Nangadev, Taï Noumengoudiala. Alors, nous sommes en route pour un tout petit village qui se situe à environ 80 km de Dakar. Nous allons rencontrer aujourd'hui une jeune entrepreneuse. Elle est étudiante, elle est dans l'entrepreneuriat vert et elle croit à l'agro-business et à l'autosuffisance africaine à travers l'agro-business. Alors, la terre ne ment pas. Donc, on va aujourd'hui avoir l'opportunité de passer une journée tout entière avec cette jeune entrepreneuse, histoire de découvrir c'est quoi ses motivations, c'est quoi son business, comment est-ce qu'elle apporte de la valeur à la jeunesse au continent africain de par son entreprise et pourquoi pas l'inspiration pour la jeunesse africaine. Bon bah écoutez, moi je vais me laisser inspirer, j'espère que toi aussi, ok? Mais en attendant, on profite de la vue alors. Enfin arrivé à environ 80 km de Dakar. On va à la rencontre de cette jeune entrepreneuse. Bah voilà, là voilà. Coucou Ndé. Bonjour Théo. Enfin on se retrouve, je suis chez toi. Oui. Bon. Avant qu'on aille dans les détails de comment tu as commencé ton parcours entrepreneuriat, moi je suis émerveillé par ce paysage. Ok, explique-nous un peu, nous sommes où ici, c'est si beau. Ah, d'accord, alors bonjour Théo. Ouais. Bienvenue à Kermori. C'est un plaisir, merci. Oui, vous êtes dans la région de Thiès. Alors nous venons d'aménager ici à partir du mois de septembre. Nous sommes en train de réfectionner les travaux pour démarrer ici à Kermori. Ok. Alors nous étions à Kermotouré Nying. Ok. Au tout début de la production. Et c'est à combien de temps d'ici environ? Presque 30 minutes, 1 heure de temps. Ok, en voiture ou bien Oui, en voiture. Ah, d'accord, d'accord. Alors ici, on nous a présenté ce magnifique paysage. Ok, on avance. Pendant la période pluviale. Ok. Vers mois juillet. D'accord. Alors l'entreprise a marchandé ici. Donc c'est pour cela que vous avez eu un peu de difficulté à venir. Non, c'était... il n'y avait pas de difficulté. Ouais, la route elle est bien tracée, il y a la route. Bah après maintenant, je pense que c'est toi qui nous as donné une mauvaise localisation. C'est pas la faute des routes, parce qu'il ne faut pas croire là que la route arrive jusqu'ici là. C'est juste que là, je pense que nous sommes sur un site de construction. Oui, voilà. C'est une carrière en fait. Ouais. On utilise le sable ici pour la construction de maisons et tout. Ah d'accord, c'est une carrière de sable alors. Alors on a préféré travailler dans ce site parce que presque tout le sable a été dégagé. Ouais, bah, regardez du sable, waouh. Ouais, et on a, la nappe est vraiment proche. Ouais, ok, on sommes proche de la nappe. Oui, nous sommes proches de la nappe. Quoi, phréatique, parce que j'ai aucune idée de ces choses-là. Ouais. Bah, et puis tu as fait géosciences, non? Oui, tu es une géoscientifique, donc tu t'y connais bien avec donc, les sciences de la terre et tout ça. Oui, mais je me suis spécialisée en biologie végétale, sur la production de semences. Ouais, ouais. Donc, non, ben, on aura le temps d'en parler. Hein, donc, pour l'instant, on profite d'abord de cette magnifique vue. Paysage. Bah, écoute, moi, je peux rester ici, là. Je sais pas. Je pense que c'est tellement reposant. Et puis, quand on y regarde là-bas, je vois, c'est quoi? Ce sont des tentes. Donc, là-bas, ouais. Donc, il y a les habitants du village donc, qui aident une autre entreprise à évacuer le sable ici. Ouais. Donc, partout où ils vont, donc, ils mettent de petites tentes pour se reposer, quelque chose comme ça. Bah, écoute, dis-nous d'abord, depuis lors, nous sommes accompagnés de ce jeune monsieur-là. Lui, c'est qui? Tu peux nous faire les présentations? Donc, lui, il fait partie de mon parcours. Ouais. Parce que moi, je viens de Dakar. Je suis née à Dakar et grandi à Dakar. Donc, je ne connais rien sur la campagne et autres. Donc, depuis l'année dernière, je me suis un peu intéressée sur l'agriculture et l'agrobusiness. Donc, je suis venue à Thiès, n'ayant pas de famille, ni d'amis. Donc, je ne connaissais même pas comment faire pour venir ici à Thiès parce que je suis née et grandie dans la capitale. Donc, c'est sa famille à lui donc, qui m'a accueilli. Donc, sa grand-mère m'a donné
son grand frère, lui, il fait cours actuellement pour qu'il m'aide dans les travaux. Donc c'est une fois qu'on était là-bas à Kermotouré, pendant 1 ou 2 ans, on m'a présenté une nouvelle opportunité ici. Donc la terre est cultivable et l'eau, il y a de l'abondance à l'eau. La terre est cultivable. J'aime cette expression, la terre est cultivable. Dès nous parle de toi, est-ce que tu peux nous donner un peu un background? Je veux dire, introduis-toi, c'est quoi ton nom et ce que ta famille et toi-même vous avez fait pour Ndeye. Vraiment, essaye de nous expliquer un peu, c'est quoi vos motivations? daa nekkoon fële Kër Matouré bi mu ñëwee Kër Matouré di wut liggéey sama maam jël ko muy liggéey ak moom ba si kanam sama maam boole ko ak sama papa bi mu ko booleeg sama papa léegi ñun fii lañ ko wutal liggéey man maa ngi tudd Babacar Ndiaye sama yaay ak sama papa ñu ngi tudd Asikantek Aliou Ndiaye. Bah écoute, merci. On a toute la journée. Je pense qu'on va encore avoir le temps d'échanger et tout. Oui. Mais déjà, merci. Et puis voilà, continue à être comme tu es. C'est la famille. Donc alors, tout à l'heure, on a vraiment beaucoup échangé. Ouais. Après, je pense qu'on va encore entrer dans les détails au cours de la journée. Vraiment, mais j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et moi, je vais juste te dire ceci. Peu importe les difficultés qu'on a et l'acceptance, même en général. Comme on venait de parler de l'acceptance et tout, de sa famille. Ouais. Bah écoute, tu fais un truc de ouf et continue à nous inspirer, quoi. Je pense que là, je vois monsieur. Ils sont arrivés là. Pas. Ah, ok. Donc les gens sont au niveau du champ. Assalamu alaikum, papa. Salam alaikum. Donc là, nous sommes arrivés dans ton champ, c'est ça, c'est l'entrée ici? Non, ça c'est l'entrée. Donc ça c'est le nouveau champ qu'on doit aménager. Donc pour la période de décembre à juillet 2023. Ici on fait la culture contre-saison. Vous voyez? Donc nous sommes en train de faire un puits là-bas. Ah, c'est vous-même qui faites le puits? Oui, c'est lui qui a construit le puits. Et qui finance? Like seriously? Like seriously? Les gars, honnêtement là on va mettre au pause. Regardez vous-même une jeune étudiante qui se lance dans ce genre de projet. Personne n'y croit, mais elle y tient. Et regardez ce qu'elle est en train d'accomplir. Bon, allons-y. On va toucher du doigt. Lui, il m'aide en fait. Lui, il m'aide surtout. Il sait que je n'ai pas les moyens. Salam alaikum, Papa Ndiaye. Salam alaikum. Ziar naa la. maa raw. yaa ngi ci jàmm. Ça va, sant Yàlla. Il dit que je ne fais qu'appeler. Ah d'accord, je peux lui serrer la main? Oui, lui, il peut lui serrer la main. Il s'appelle Théo. Moi c'est Théo. C'est ça? Théo, voilà. Aliou Ndiaye. Ok, enchanté. Alors, on était ensemble tout à l'heure. Babacar, c'est son fils. Lui, il s'appelle Ndiaye. Elle, c'est la fille de la dame qui m'a hébergée. Wow. C'est elle qui m'a mise en rapport. Dis-lui d'abord merci, dis merci pour tout ce que sa famille fait pour toi. Nee na ma sant leen ci li ngeen ma seen famille yëpp di defaral en fait. Ok, elle vous remercie à son tour. Jërëjëf. D'accord, alors je disais... Le bébé, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu pleures? Attends, j'enlève mes verres, tu vois un peu les yeux de tonton. Bon, attends, mais avant qu'on ne procède, tu vois, moi je voudrais un peu connaître un peu, tu vois. Je vais lui poser 2 ou 3 questions, tu fais la traduction naturellement. Qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui le motive à t'aider à réaliser ce projet? Lan moo tax nga may jàppale pour ma defar projet bi. Jigéen la amul doole. Et c'est une femme et elle n'a pas les moyens. Waouh, ça c'est... En trouvant ça, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je te jure. Et les gars, ça c'est... Nena, musul dégg lii en fait. Ce n'est qu'en Afrique. Ce n'est qu'en Afrique. Voilà, allez, on y va. Oui. Il a dit que je suis une femme et je n'ai pas les moyens. Donc tous ces travaux, c'est lui qui le fait. Moi, je suis à Dakar, je cherche de l'argent, je lui envoie et il m'aide. Ma ne ko damay nekk Dakar di liggéey yónnee la nga may jàppale fii.
C'est comme ça. Bon, maintenant, je voudrais encore avoir un peu quelques détails. Oui, et savoir, vous pouvez lui poser des questions. La construction du puits, par exemple, si vous êtes confortable de partager quelques chiffres, ça peut faire combien environ? Donc, mu ne teen bi ba ma koy tabax à peu près ñaata lañ ko defee ñaata laa la njëkkoon yónneeti 250 000. Je lui avais donné 250 000 francs pour qu'il creuse le puits. Après, quelques temps après, il m'a dit que l'eau n'est pas suffisante. On doit augmenter, aller en profondeur. Encore. Oui. Donc c'est dans mon fichier Excel, je ne comprends plus. On fait les travaux par étapes en fait. Après, il a mis ces 2 bis. C'est récemment qu'on a acheté ce pompe. Oui, donc parce que il n'arrivait plus à sortir l'eau. Oui. Oui, donc les premiers 100 000. Donc, et la pompe a coûté combien environ? 70 000 francs. Ok. Racole et autres 20 000 francs. On a mis essence et autres. C'est avec l'argent du bourse d'une part et ce que je gagne au niveau de l'autre champ. Parce que ce champ, donc il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus, quelque chose comme ça. Parce que... groupe bi boo gis ñu di groupe bi. pour ñàkk a moyen moo tax ñu di jënd groupe bi. moom xam li nga. waaw dinaa ko tontu mais salaire. waaw salaire. mu gën a baax lii. donc il dit que. on a essence. litre 1000 francs la. fi doon li sax def na 2 litres yoo xam ne fi doon li jeex na. léegi daal na essence bi jeex na daal daa bëggoon sa maanaam Ndeye Fatou bu fekkee am na dara ñu taal def ci essence. ñu taal ko mu dégg. mu gis mais amoon essence dama defoon lu ma ko mën a taalee pour mu kii rek. Tu as raison. mais donc il dit que on utilise ça parce que nous n'avons pas de moyens. Mais si on avait les moyens, on allait utiliser des pompes solaires. Ok, donc il dit que elle disait à sa femme, si Ndeye Fatou vient, elle va nous donner quelque chose et on va mettre de l'essence là-dessus en fait. C'est ce qu'il disait. Donc c'est pour vous dire que je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, je ne suis pas une superwoman ou quelque chose comme ça. Moi, j'y vais avec les moyens du bord. Je vends mes lunettes, je vends mes montres et je finance mon projet. Wow. C'est comme ça, j'ai ma bourse, je finance mon projet. Wow. Vous voyez, genre, j'ai pas honte de le dire en fait. Je suis plutôt fière de moi quand je vois venir ici. Parce que je me dis que beaucoup de mes camarades n'ont pas eu cette opportunité et quelque chose comme ça. Donc, je suis pas à l'aise de parler de ça, mais bon, ça va non, quoi. Mais, écoute, c'est des choses que je ne dis même pas donc, à mes proches. Je dis, s'ils me disent comment va le champ, je dis ok. Mais eux, ils connaissent la réalité en fait. Non, en fait, moi je te dis, de la part de la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui, tu fais un travail magnifique. Même si tu ne veux pas qu'on te le dise, moi je vais te le dire. Et pour nous, c'est plutôt un honneur de pouvoir raconter ton histoire, tu vois. Bon, je vais aller concrètement maintenant demander et savoir, pour faire avancer, déjà d'abord la pompe solaire là, on le confectionne soi-même ou bien on l'achète et ça coûte combien environ? Parce que l'idée en fait c'est de vraiment donner un aperçu concret à tous ceux qui nous regardent. Parce qu'après, nous ce qu'on veut c'est pouvoir soutenir des gens comme vous. Et on veut savoir comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Si par exemple il faut un autre fourrage pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs du projet, bah écoute, nous tous on s'y met. Donc je vais vous montrer quelque chose, excusez-moi. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, ici, ça c'est des débris de tomates. Vous voyez? Donc ça, c'est des débris de tomates. Vous voyez? Pourquoi je vous montre ici? C'est parce que tu as parlé du pompe solaire. Pendant l'hivernage, donc j'ai investi tout mon argent ici pour faire les tomates, mais l'eau n'était pas suffisant parce que là, on n'avait déjà pas la pompe, parce que je vous disais qu'on a acheté la pompe la semaine passée. Donc c'est maintenant qu'on a acheté la pompe, on a perdu cette culture même. On a perdu cette culture même parce que il n'y avait pas assez d'eau. Mais je dis que nous avons perdu l'ini. Oui, nous avons perdu l'ini parce que donc ça, ce sont les restants. Mais on avait mis ici, partout. Donc de la tomate en fait.
Okay. Donc actuellement, moi je ne suis pas du genre à demander de l'aide en fait. Je suis pas de ce genre. Moi je suis du genre à aller avec les moyens du bord. Excusez-moi, mais je suis un peu une self-made en fait. Tu l'es? Oui. J'étais à l'université, je vois que nous sommes presque plus de 2000 étudiants dans un amphi. Dans les amphis, oui. théâtres. Je me suis dit, pour toutes ces personnes-là, ils veulent travailler. Dans des bureaux climatisés. Dans des bureaux. C'était il y a 2 ans, 3 ans, j'étais en licence 2. Donc j'ai dit qu'il faut que je me réforme. Il faut que je me réinvente une vie en fait. Ah oui. C'est là où j'ai connu Codé et son frère. Donc, et son oncle, je suis venue leur dire que... On a rencontré son oncle. Oui, son oncle. Je lui ai dit que moi, je ne connais rien de l'agriculture. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir entrer dans les fonctions privées ou publiques après mes études. Donc, je veux démarrer l'agriculture. C'est eux qui m'ont tout appris. Après 1 an plus tard, donc je suis venue ici à Thiès, j'ai tenté le vide parce que si vous connaissez Dakar, quand vous êtes né dans la capitale, vous n'avez pas l'habitude d'entrer à l'intérieur du pays. Donc je me suis donné comme objectif de réussir. Ce monsieur m'a beaucoup aidé parce que je dois lui verser chaque mois un acompte pour qu'il gère. Mais parfois, il ne me demande rien. Lui, c'est un père de famille. Moi, j'ai 25 ans. Je pourrais être sa fille. Mais lui, il a laissé tout son travail parce qu'il croit en moi, il croit en mes projets. Il fait des choses que peut-être mes proches ne savent pas. Donc, ce n'est pas pour dire, mais aucun de mes proches, même famille ou père ou mère, donc nous se sont déplacés. Pour venir au moins voir ce que tu es en train de faire. Il m'encourage, mais je suis plutôt une bonne élève en fait. Une bonne étudiante, quelque chose qu'on dit. Je vois ce que tu veux Donc, dire. Ils savent très bien, ils savent très bien que je peux réussir dans les études. Moi, j'ai combiné pendant 1 année Dakar-Thiès, les cours et tout. Je n'ai jamais fait ça. Tout le monde m'a dit que tu as gâché ta vie. Comment je pourrais le dire? Tu pouvais continuer les études, mais je fais bien les choses. Quand je suis allée récupérer mes relevés de notes, j'ai eu des moyennes que je n'ai jamais eues de ma vie en fait. Je dis qu'eux, ils ne comprennent pas. Beaucoup ne savent pas ce que je fais actuellement parce que je ne le publie pas, je ne le montre pas. Je vis ma vie. Vous voyez, je vous ai même dit que j'ai désinstallé LinkedIn parce que j'aime pas trop. Non, bon, écoute, on va, moi je t'ai dit, on aura le temps de vraiment, on va s'asseoir. Je voudrais revenir, s'il te plaît, sur l'histoire de la pompe, parce que moi ça m'intéresse. Et moi parce qu'il faut que tu comprennes que des gens comme toi doivent gagner en visibilité. Je sais que tu ne demandes rien, mais des gens comme toi doivent être soutenus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est ta passion que tu es en train de réaliser, mais ça concerne plusieurs personnes, ça concerne la jeunesse africaine dehors. Tu as parlé tout à l'heure des amphithéâtres, d'avoir fait des amphithéâtres et à la fin, tu vois, tu t'es posé la question dans un amphi, mais qu'est-ce que je fous là? Hier, j'ai causé avec Codé, il a eu ce même sentiment. Et en fait, tu te rends compte que des gens comme vous, des penseurs, comme on dit en anglais, outside the box thinkers, ce sont des gens qui se questionnent et qui posent des vraies questions, tu vois. Et maintenant, nous, en fait, ce que nous, on veut réaliser, c'est de pouvoir montrer à la jeunesse africaine de par le monde qu'il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Et puis maintenant, quand on revient chez des messieurs comme celui-ci, qui, pour un rien, te regarde et te dit, bah, tu peux être ma fille, je vais t'aider parce que je crois en ton projet. Et moi, je vais encore un peu plus loin. Pour un monsieur encore comme celui-ci, la famille qui t'a aidé, tu vois, qui croit encore à la terre. Au Sénégal, j'ai rencontré plusieurs personnes et je te dis vraiment, vous êtes des rares qui croient encore à la terre. Et en général, moi, je dis personnellement, en Afrique, au jour d'aujourd'hui, on n'a que la terre. La terre, c'est ce qu'on a et on doit l'utiliser. Elle ne ment pas, c'est ce que les gens se disent, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Elle vous renvoie tout simplement ce que vous lui donnez en fait. D'accord. Bon, concrètement encore, je reviens vers le monsieur. Bon, pour ton projet, tu vois, juste pour le projet, parce que je suppose que tu veux encore aller un peu plus loin. Déjà,
pour finir ce fourrage, qu'est-ce qu'il faut pour juste le finir? Et est-ce que tu vas me dire peut-être, voilà, un deuxième fourrage peut lancer les choses? Parce que je veux vraiment que tu ne penses pas qu'à toi sur ce point, tu comprends? Je sais que tu es quelqu'un de très modeste, mais pense un peu à tous ces gens là dehors qui peuvent en profiter. Demain, après-demain, tu vois, il a sa famille, mais il laisse tout pour toi. Donc il faut que ça réussisse. Lui, je dis qu'il m'a dit, Ndeye Fatou, je vais laisser tout. Je vais laisser mon travail pour ton champ. Je dis ça en wolof. Je vais me rapprocher de lui pour le micro. Il dit que ni bu tool bi bu ma jubloo si tool bi moom day bàyyi lépp nekk fii en fait. Mais ce qu'il veut moins que je ne le trahisse pas après. Tu vois? C'est ce qu'il dit. Même quand je lui ai appelé, j'ai dit il y a des amis qui disent qu'ils veulent venir et tout, il m'a dit que man daal ku ma wor laay bañ. C'est-à-dire? Il ne veut pas qu'on le trahisse. C'est-à-dire? Que le projet marche, j'oublie ce qu'il a fait pour moi. Bah, écoute, c'est ce qu'il ne veut pas, en fait. Tu vas faire la tradition dès que tu bois ton eau. Nous, on va faire l'effort. Moi, personnellement, c'est à toi de lui faire des promesses. Mais nous, on va faire l'effort de faire en sorte que ne te trahissent pas et ne trahissent pas ta famille, ne trahissent pas. C'est la tradition wolof français, tu vois ça. yaa ngi ma bëgg a laal. Moom yow ba nga ne Papa Ndiaye maa may gan ñu war a ñëw fii. Ay étranger. Li ma njëkk a wax mooy. ku ma war laay bañ. Loolu laa ko wax. Ku ma war laay bañ. Ndax am na ñoo jëflante ñoo xam ne nii. dem ci biir. Teg loxo ci tool bi maaka moom loolu laay bañ ëllëg. Te fii du ñu jaay. Du ñu leble. Lii ma def nii sax damaa sàcc def laka wax laka ci pet. Mais bu ñu yëgoon lii duñ ko def. Parce que c'est la même tool bi lépp famille la. sédduguñ ko. Ku ci nekk nag sax ngaa samp sànni lii maaka moom. Waaye amoo droit jaay. Am nga droit luy nag. Waaye amoo droit jaay. Je vais expliquer ce qu'il a dit. Waaye nag projet. D'accord mu dox luñ bëgg. Mu dox luñ bëgg. Tax lii su ma sañoon ñu foore ko ndax lii du ndox. Dëgg la. Lii du ndox. Pour nga mën a liggéey carrément foog ñu foore ko. Mu am ndox ñu mën a liggéey. Dëgg la nga gis sama bopp. Dëgg la loolu nga ñaan yàlla. Dëgg la man lii may liggéey nee. du liggéey. N'est-ce pas. Suuf see nga gis may peel suuf. Di fa tey di fayeku di dépassé. Su ma amoon leneen lu ko gën. dama koy baax. zéro tool bi. Parce que man moo ma gën. moom moo gën sama wér-gu-yaram. moo gën ci moom mii. sama sañoon dama defee ci peel. Je vais traduire. Da nga ma woowee sax ñëwuma ndax liggéey xam naa teel a. semaine bi jeex. Kon dama waroo liggéey tey jii normalement. waaye pas digg sama liggéey pas bàyyi sama liggéey. ñëw ndax fi mu toll nii semaine bi jeex na. naa dama def liggéey asanaama tegal ko yaa da ngay am gante ko bàyyi dem. Dëgg la nga toog waxtaan ak ñoom. Mais su ma toog waxtaan ak ñoom te joxu ñoom waxtaan su suti ndax sama borom kër laa damay dépassé. Dëgg la. damay dépassé. Dëgg la. Lii laa ko wax. Kon projet bi. li ma doxee man moo ma gënal. Te aussi maam dëkk bi di ngeen dugg ci dëkk bi nii si fi toll nii sax ku ci nekk ñu yaakaar ne baa ngeen def loola ak loola. Dëgg la. Te demul noonu. Dëgg la. waaye moom ñu defee nag bàyyi nañ fi loola ak loola. te demul noonu. waaw demul noonu. li naan ku aju ku ne ci kaw ku sit lay bañ. loolu moo ci nekk. Dëgg la je vais traduire. waaye daal li bëgg daal mooy comme que dugg ci biir. li nga bëgg mooy nga ñu jàpp ci ñëw nga jàpp ci. waaw ma gis naa bopp ñu gis sa bopp ñun ñu gis seen bopp. Bah écoutez, moi personnellement je tiens d'abord à lui dire merci, tu vas le lui dire Del Jeff. Et puis moi je voulais juste appeler à vous qui êtes en train de nous regarder là. Et je dis encore, laissez-vous inspirer par le parcours. Pourquoi? Parce que je me dis, toi tu as commencé, c'est-à-dire tu ne t'es jamais posé la question dès le départ, est-ce que je vais y arriver? Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait le premier pas.
tu as contacté des gens. Et ici au Sénégal, je suis au Sénégal depuis un moment maintenant, j'ai remarqué une chose, les gens sont très accueillants. Peu importe d'où tu viens, la première impression c'est toujours voir, on t'accueille d'abord. Bon, maintenant c'est vrai, on trouve des gens un peu partout qui sont bizarres, mais je veux juste te dire, voilà une famille qui carrément a cru au projet, croit au pouvoir de la terre, au potentiel de la terre. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de penser ainsi? Donc voilà, si tu hésites à te lancer, bah écoute, c'est que je sais pas ce qui va encore te motiver. Donc voilà, on a eu l'opportunité aujourd'hui de passer une journée avec la jeune des entrepreneuses, le socle même de l'économie sénégalaise, étudiante, businesswoman, team leader, créatrice de valeur autant pour moi. Et puis voilà, elle nous a donné l'opportunité d'entrer vraiment dans son business, comprendre comment elle crée de la valeur et de plus encore comprendre la vision qu'elle a, qui est de créer un écosystème en Afrique autosuffisance, c'est ça, n'est-ce pas, de par tes activités. Donc toi, tu es amoureuse de la terre et tu m'as dit tout à l'heure que la terre ne ment pas. Non. Alors voilà. Mais avant qu'on ne continue encore, on essaye de vraiment d'aller en détail encore sur ton parcours, sur ce qui t'anime, sur ta mission et sur ta vision. J'aimerais encore que pour ceux-là qui n'ont pas pris la vidéo peut-être dès le départ ou alors qui ne te connaissent pas, si tu puisses un peu encore t'introduire, tu vois, et donner un petit background de ta personne. Alors, merci Théo. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Ndeye Fatou Sakho et je suis étudiante et entrepreneur. Je suis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en master 2 plus précisément. Donc depuis presque 2 ans, je me suis un peu intéressée sur tout ce qui concerne l'agriculture, l'agrobusiness, l'autosuffisance alimentaire, donc d'où la création de mon entreprise qui s'intitule AKF Agro Consulting. Donc j'ai le plaisir d'accueillir M. Théo et son équipe ici au niveau de mon champ, donc pour qu'on puisse discuter un peu sur mon parcours entrepreneurial. Ah oui, il est lourd les gars, il est lourd. Non mais en fait, écoutez, tu es détentrice d'un bachelor en biologie, chimie et géosciences, voilà. Et plus tard, tu décides voilà, de vraiment prendre le chemin de ta passion et actuellement, tu es en train de parfaire ton master, comme tu viens de le dire, en recherche semences, voilà. Toujours pour pallier avec cette vision-là de l'agriculture. Donc, tu fondes AKF. Agro Consulting et avec pour but de pouvoir acheminer des produits bio, donc des légumes, de la volaille, ainsi de suite, des fruits, donc tous ces produits-là que vous avez chez vous. Tout à l'heure, là, on a un peu visité la sémence d'oignons. Donc, en fait, c'est un peu cet écosystème-là que tu essaies de créer, tu vois. Oui, donc, maintenant, moi, j'aimerais d'abord un peu revenir sur le nom de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous donner un peu de background? Pourquoi est-ce que tu choisis ce nom? Ça veut dire quoi? Alors, étant une fille de la capitale, donc je suis née et grandie à Dakar. Je ne connaissais pas l'intérieur du pays. Donc, un jour, j'étais en amphi. Donc, je regarde l'amphi, c'était bombé d'étudiants. Notre professeur parlait. Alors, je me suis dit, mais nous tous, nous voulons entrer dans le secteur public et privé. Donc, dans 2-3 ans, j'étais en licence 2, donc dans 3 ans, je vais avoir mon master. Donc, et je serai parmi des personnes détenteurs de diplômes, mais qui ne pourront pas travailler. Donc, il faut que je me réinvente une fille. Donc, à partir de ce jour-là, je me rappelle, c'était un soir,
j'ai commencé à réfléchir. L'agriculture n'était pas dans ma tête, en fait, de base. Vu qu'il faut dire d'abord, parce que tu m'as dit en off que ta famille, vous n'êtes même pas, vous n'avez pas ce background. Non, nous ne sommes pas agriculteurs, en fait. Donc, ce n'était pas dans ma tête. Donc, au début, je faisais du business. Donc, j'ai créé une structure qui s'appelle donc Defa Store. Donc, c'est une boutique de vente d'accessoires, de lunettes, de montres, quelque chose comme ça. Après, une personne donc m'a dit, Ndefatou, donc je vends quelque chose, donc des terres à Thiès. Donc, trouve-moi un client. Donc, il s'appelle Amadou Thiam, lui. Ok, donc déjà big up à toi, Amadou Thiam. Je le salue en fait. Ouais, merci beaucoup parce que à travers toi, toute une initiative a commencé. Ouais. Mais Thiès, juste à titre de rappel, parce que la plupart des gens qui nous regardent ne connaissent forcément pas la géographie du Sénégal. Thiès, c'est une grande ville qui est située, une région voilà, qui est située à peu près à 70 km de Dakar-Est. Voilà. Oui, c'est vrai en fait. Il m'a dit, trouve-moi un client. Donc, étant très ambitieuse et quelqu'un qui prend des risques, j'ai dit, ok, tu me vends ça. Parce qu'à cette période, j'attendais mon rappel. Je dis, tu me vends ça. Wow. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on a fait de fil en aiguille. Je lui verse mon rappel, quelque chose. Donc, je voulais le revendre. Mais après, j'ai dit, mais revendre. Ça va attendre presque 2 ou 3 ans pour coûter quelque chose de cher. Donc, je vais l'exploiter. Je suis allée au niveau du champ de Codé. Vous connaissez? Oui, justement, Codé, on a eu Codé, un autre entrepreneur. Si vous tombez sur la vidéo maintenant, on l'a eu, forcément, il y a là quelques épisodes. Inspirant également. Donc, ok, voilà. Je suis allée dans leur champ. J'ai dit, moi, je suis étudiante en licence 2. Je fais des études. Donc, on fait des cours généraux. Comment on l'appelle? J'ai oublié. Des cours théoriques, en fait. Ok. Maquette, tout, on apprend tout, mais il y a 0 pratique. Donc, je veux venir ici et apprendre. J'étais en période d'examen. Donc, après, pendant les vacances, je vais venir ici et apprendre. Je Codé, c'est ça? Oui, c'est son oncle. Ils sont ok. Lui, il m'a dit, tu viens quand tu veux. Donc, pendant les vacances, 3 mois, j'y allais matin, soir. On a fait des cours théoriques, des cours pratiques. Et j'ai attendu d'avoir la licence. En Master 1, j'ai commencé à exploiter Kerma Touré Ning. C'est en Master 1 l'année dernière. J'ai commencé à exploiter. On a commencé avec de la laitue, gobo, quelque chose comme ça. Après, la grand-mère m'a suggéré de faire les volailles. Donc, on a fait des poulets de chair. C'est elle-même qui m'aidait. Actuellement, on a fait une petite pause pour se concentrer ici dans ce champ. Donc, investir l'argent ici dans le champ parce qu'on n'a pas encore les moyens pour essayer d'escaler, d'aller un peu plus loin. Donc, c'est venu comme ça, en fait. Ah, d'accord. Mais comme je dis encore, vraiment, je trouve que... Donc, tu n'as que à peu près 2 ans d'expérience, je vais dire, vraiment dans la... Effectivement. Donc tu t'es lancé, ça ne fait que 2 ans. Et... Quand je me suis lancée, je ne connaissais rien en agriculture. Voilà, c'est ce que j'essaye de mentionner ici, là, parce que je sais, il y a plusieurs personnes. Je ne sais pas comment on dit ça. Donc ici, on dit qu'elle elle a du courage, en fait. Ça se dit comment en Wolof? Fit. En Wolof, on dit comment? Kidam fit. Kidam fit. Oui. Elle là, Kidam fit. Tu te lances dans quelque chose, tu te lances dans le vide, en fait. Tu te lances dans le vide. Oui. C'est comme ça. Mais les plus grands entrepreneurs, honnêtement, quand on parle des grands noms qu'on nous apprend à l'école, là, ils ont, moi, je remarque un dénominateur commun. C'est ça, en fait. C'est ce qui n'en fit. Donc, c'est ce lancement dans le vide, là, et de prendre les risques. Donc, jusqu'ici, tu as pris des risques. Tu continues à en prendre. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a vraiment... on a un peu décortiqué ton business et on a vu un peu comment tu finances tout. Mais voilà, maintenant, quand tu décides de te lancer, je voudrais juste que tu nous dises un peu, voilà, tu n'as pas les fonds, tu n'as pas les moyens, mais qu'est-ce qui te motive vraiment à franchir le pas? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu vois, ils se disent, la première excuse, il n'y a pas de fonds. Ouais, c'est vrai. Donc, mais toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a vraiment, quel était ce drive là qui t'a fait croire que, bon, écoute, fonds ou pas fonds, je commence? Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je sais que je suis une battante. Dans tout ce que j'entreprends, mes parents ils me disent qu'il faut être honnête dans la vie. Quand tu es honnête,
tu auras tout ce que tu veux. Et quand tu te réveilles dans une famille, tu vois que ton père est en train de prendre de l'âge, tu vois que ta mère est en train de prendre de l'âge et que tu as des petits frères. Vous voyez? Donc, c'est à moi de leur montrer le bon chemin. Donc, il faut que je fasse un pas en avant. Donc, vous êtes africains, eux, ils sont sénégalais, ils connaissent les réalités ici. Tu investis de 6 ans à 25 ans, donc tu investis tout ton temps dans l'école. Après, tu sors, tu galères à trouver du travail. Bah, ça, c'est pas juste et même si tu trouves du travail, le salaire ne peut pas t'aider à en tenir ta vie. Un jour, dommage, ça. Vous entendez, on dit, si vous entrez à l'intérieur du pays, donc vous allez voir toute l'étendue du territoire, on n'a pas presque rien exploité. Il y a une agglomération à Dakar. Tout le monde vit à Dakar. Donc, pour pouvoir se démarquer, il faut sortir de sa zone de confort et embrasser le vide en fait, l'inconnu. Donc, c'est ça qui m'a motivée. D'abord, ma famille. Quand tu vois ton père prendre de l'âge, tu te dis que tu dois être le relais. Donc j'essaie d'être le plus honnête possible, d'être sur le droit chemin et de croire en mes potentiels. Parce qu'à chaque fois, je me compare à là où j'étais il y a 2 ans en fait. Quand j'étais en licence 2, c'est mon père et ma mère qui me donnaient tout. Jusqu'à présent, ils me donnent tout et je leur remercie. Je leur remercie du plus profond de mon cœur. Donc, après, tu viens à Thiès, une petite superficie, 15 mètres sur 15. Vous voyez, c'est rien du tout. Tu commences là-bas, après on te donne ça. Ça, c'est presque un demi-hectare. Donc là où on m'a donné. Donc je vois de l'évolution petit à petit. Donc, et des personnes comme vous, des personnes comme les ONG avec qui je suis, ils me contactent. Parce que si je n'évoluais pas, si le chemin que j'emprunte n'était pas bon, jamais de la vie, toi, tu ne te serais intéressé à moi. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas l'argent et tout, je ne vois pas l'évolution, mais c'est sur le chemin d'arrivée. Amen. C'est ce qui me motive. Il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a une lumière au bout du tunnel et en aparté, tu as essayé de me décortiquer un peu la signification de ton entreprise. Oui. Je vois un peu beaucoup plus je comprends mieux maintenant ce qui t'amène. Mais maintenant, ces gens-là qui nous regardent là de par le monde, eux forcément, ils ne pourront pas comprendre l'étendue de cette pensée-là. Donc, est-ce que tu peux un peu nous décortiquer la signification du nom de ton entreprise en fait? Alors, c'est un peu spirituel. Donc, ce que je disais, c'est que quand tu es une jeune fille de 23 ans à l'époque, parce qu'en licence 2, on a 22 ou 23 ans, tu te réveilles, tu te dis, je veux me lancer dans l'agriculture. Une femme, en plus de cela. Ouais, tu étais à l'université, tu savais que... Je me dis que c'est pas quelque chose, donc... c'est pas normal. C'est normal, c'est normal. En fait, pas pour mais il y a une dimension surnaturelle selon moi. Il y a une dimension surnaturelle. Alors, vu que nous sommes des musulmans, je dis, on nous dit tout le temps, quand une chose doit être, c'est Dieu qui dit soit et c'est. Donc, j'ai essayé de résumer ces 3 lettres. Si Allah veut quelque chose, il dit soit. Allahu kun fayakun. A comme Allah. Allah. Kun fayakun. Kun fayakun. Quand il veut quelque chose, il dit kun et ce soit. Donc si Allah veut que mon destin soit exceptionnel, il ne dira que soit et ce sera. En fait, j'avance avec beaucoup de foi. Beaucoup de foi, ok, d'accord. Vraiment, merci beaucoup parce que je pense que ce sont des points à vraiment mentionner, tu vois. La spiritualité, moi-même, je suis quelqu'un de spirituel. Et quand tu m'as dit ça directement, j'ai adhéré. Et moi, en fait, je me rends juste compte que je veux dire, la terre, la culture de la terre, la culture, parce que toute cette plante-là, ce sont des vies, en fait. Tu vois, tu donnes de la vie. Ça veut dire que si tu n'as pas cette croyance-là en cet être-là qui est suprême, Allah, je pense que ça... Bon, bref, je suis vraiment bluffé. Donc, voilà, tu continues à faire tes études. Effectivement. Mais
pendant tes études, tu trouves du temps pour du business. Bon, maintenant, tu as parlé tout à l'heure de ta famille. Tu as dit ta famille te soutient, chose que vraiment, on va dire, on salue vraiment toute la famille. Mais maintenant, je voudrais juste savoir quelle a été l'acceptance globale même. Parce que tu as parlé tout à l'heure en tant que femme entrepreneuse, tu vois, entrepreneur. L'acceptance générale, ça a été comment? Comment est-ce que ça a été perçu? Parce que je ne sais pas si ici à Dakar, c'est quelque chose de normal pour une femme en plus, née, grandie dans la ville, de se dire un jour, voilà, je m'intéresse à cultiver la terre. Et ce n'est pas comme si, parce que beaucoup de gens croient souvent que quand tu fais la terre, le travail de la terre, c'est soit tu es illettré, soit tu vois, ce genre de choses. Effectivement. Donc la première chose donc, que mes parents ils disent, donc que les gens viennent dire à mes parents, c'est que Ndeye Fatou, elle précipite sa vie. Elle aurait pu avoir son master, faire le doctorat et après trouver un bon boulot. Après qu'elle se sera stabilisée, elle va investir sur l'agriculture. Mais maintenant, elle n'a rien du tout, ses parents n'ont rien du tout et elle veut se lancer dans l'agriculture. Elle va aussi tôt perdre les études que l'entrepreneuriat. On m'appelle de partout, il faut que tu reviennes à la raison, va à l'université, faire tes études. Mon père, il me met la pression, reviens à Dakar. Vous voyez, reviens à Dakar. Donc un jour, l'expérience qui m'a le plus marqué, il y avait KPC Consortium. Donc c'est une organisation chinoise. Donc il avait choisi mon projet parmi tant d'autres pour pitcher. Alors le jour où je devais pitcher le projet, il y a mon père, il me dit qu'il y a mon grand frère qui t'appelle, le grand frère de mon père, il m'appelle, il me dit arrête tout ce que tu fais, tu es en train de précipiter ta vie, va retourner à l'université, quelque chose comme ça. Moi, je dois présenter le projet. J'étais super déstabilisée ce jour-là. Psychologiquement. Après, mon projet n'a pas été sélectionné. Mais en présentant, je n'avais pas le moral parce que dans ma tête, c'était j'ai gâché ma vie, quelque chose comme ça. Donc, émotionnellement, l'entourage ne te soutient pas. C'est pour cela que je n'amène en réalité personne au niveau du champ. Je n'en parle pas parce que c'est à travers les réseaux sociaux que les gens voient ce que tu fais et ils en parlent. Ils en parlent. Donc, ça a des répercussions un peu négatives sur le mental. Tu n'as pas de fonds. Tu galères à trouver quelque chose, à trouver des clients. Et on t'appelle pour te dire, tu précipites ta vie, donc quelque chose comme ça, ça te déstabilise mentalement. Ils n'ont pas cette culture en fait de soutenir leurs entrepreneurs ici au Sénégal. D'accord. Donc voilà, tu viens de parler de l'acceptance en elle-même de ton projet autour de toi, de ta famille et des gens que tu connaisses. Bon, maintenant, moi je salue surtout le fait que toi-même quand tu parles, tu dis toujours, voilà, tout le monde est surpris que voilà, tu es une femme et tu fais ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme là, dehors, une jeune africaine qui est comme toi, aujourd'hui tu as 25 ans, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais qui veulent faire des choses. Et ont toujours cette mentalité-là, voilà, la femme ne peut pas accomplir ce que les hommes accomplissent. Moi, je veux juste qu'on comprenne qu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans un siècle où, voilà, everyone can make it, right? Of course. Everyone can make it. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à une jeune femme là dehors concernant l'entrepreneuriat, concernant se lancer, peu importe dans quel domaine. En fait, c'est ce push-là. Alors, man, sama gëm-gëm mooy du jigéen wala góor nit moo am en fait parce que amuñu cerveau góor ak cerveau jigéen donc muy jigéen wala muy góor nga nekk jeune bul di toog di xaar opportunité yi fekk si la parfois yow yaay jug dem vers les opportunités. Parfois yow nit ki yow yaay jug dem vers les opportunités en fait. Nga toog nga xalaat xool yow yaay kan d'abord yow yaay kan lan mooy sa ay défaut yow lan mooy sa ay qualité soo ko xamee ba pare ak lan nga mën nga ne man li ma am nii lan laa ci mën a démarrer parce que il y a plusieurs moyens pour def business maintenant avec un téléphone portable connexion tu fais tout
idée de projet bi ça a démarré avec mon téléphone portable photo ay lunettes posté ko ñaata lay jar ma jaay la ko jël sama weccet denc. C'est comme ça a commencé après nga looy gën di dem ngay am amour bi di découvrir yeneen opportunité. Le plus important mooy nga lancé wu boo lancé woo yeneen yi après dala siy fekk si kon boog muy jigéen wala mu nekk góor amul xalaat comme on dit ici amul xalaat. Il faut te lancer. ñu bàyyi futilité yu bëri passer du temps sur TikTok passer du temps sur Facebook Instagram ça nous sert pas grand chose parce que tey jii kii li mu déplacé woo il y a des jeunes de 25 ans comme moi qui vivent ici au Sénégal qui vivent ici en Afrique contacté wu leen parce que seen contenu ça ne les kii ni arrangé wu leen kon li may wax rek la jeunesse c'est pas une excuse en fait c'est pas une excuse il faut te lancer quel que soit alpha loo mënti am boo échoué nga jàngaat nga demaat parce que c'est pas toujours rose en fait. Donc ce n'est pas toujours rose. Tu as raison, il faut se lancer et au début parfois, tu vois, il y a des gens, la plupart des jeunes, c'est après le premier échec, première vraie épreuve, on abandonne. Donc c'est un processus en fait, il faut rester focus et continuer seulement à y travailler. Mais maintenant, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes là. Je voudrais juste m'attarder un peu sur l'aide possible que les autorités locales apportent aux entrepreneurs comme toi. Est-ce que dans ton cas, il y a une structure ou une aide particulière qui te pousse vraiment ou bien qui t'assiste dans la réalisation de tels projets? Parce que au final, tu crées de la valeur, tu crées de l'emploi. Tu m'as fait comprendre, par exemple, ton autre champ. Il y a tes camarades et étudiants qui travaillent avec toi. Bon, c'est vrai que c'est un grand projet et tout, où vous êtes tous collaborateurs. Okay. Mais je veux dire, de manière concrète, est-ce qu'il y a de l'aide ou est-ce que tu ressens de l'aide venant des autorités? Donc, malheureusement, pour mon cas, donc, je n'ai jamais, donc, je dirais, eu d'appui direct de la part de nos autorités locales. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la structure, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc, tout ce qu'on fait, donc, c'est sur fonds propres. Des bourses qu'on obtient par là, des petits business qu'on fait. Mais moi, en tant que mon profil d'entrepreneur et prestataire de services, donc j'ai eu la chance donc, de collaborer avec une ONG qui s'appelle Académie de recherche d'enseignement supérieur en collaboration avec ULB Coopération. Donc pour installer des jardins donc, dans les écoles primaires ici au Sénégal. Donc c'est un projet vraiment prometteur parce que ça va aider à lutter contre l'apprentissage passif, aller jusqu'au master et ne rien pouvoir réaliser avec ses mains. Donc on initie les enfants à l'agriculture, à une bonne alimentation, donc dès le bas âge. Donc pour ce côté, en tant que mon profil entrepreneur prestataire de services, donc j'ai eu à collaborer. Donc cette collaboration m'a beaucoup aidé. Mais en ce qui concerne mon projet personnel ici au champ, je n'ai pas ressenti d'appui direct de la part d'aucune autorité. En fait, donc ça veut dire qu'en quelque sorte aussi, c'est aussi de la part des entrepreneurs de entre guillemets, chercher à aller vers des opportunités. Il peut y avoir forcément peut-être des subventions, je sais pas, venant des autorités, mais il manque aussi cette communication-là venant de la part des autorités pour que ça arrive aux gens qui peuvent en bénéficier en fait. Vous avez raison, on ne blâme pas les autorités. Parce que si quelqu'un ne te connaît pas, il ne peut pas t'aider. Eux, ils ne savent pas que Ndeye Fatou est en train d'exister. Ndeye Fatou est en train de faire tel ou tel parce que Ndeye Fatou n'a pas bien communiqué là-dessus. Donc, ce genre d'opportunité, ça nous permet de montrer donc, ce que nous sommes en train de faire. Ah, je vois. Non, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Tout à l'heure, quand on échangeait avec ton technicien, ton Chief of Technical Organizer, ton CTO, celui-là qui s'occupe vraiment de tout ce qui est
partie technique ici, la pompe et tout, le fonctionnement. Bref, si c'est maintenant que tu rejoins la vidéo, bah, je t'invite à aller rewind un peu au début et puis écouter notre brève interview. Mais il a mentionné quelque chose de très important. Il a parlé c'était un système solaire, des pompes, c'était quoi les pompes solaires, voilà. Oui. Essaie un peu de nous en dire plus. Alors, selon lui, pour faciliter le travail, l'achat d'essence est un peu coûteux. Donc, pour faciliter le travail, il vaudra mieux avoir un équipement solaire, un pompe solaire, donc, et un système d'irrigation goutte à goutte pour maximiser les capacités de production. Parce qu'actuellement, notre capacité de production est un peu limitée, parce que déjà, l'eau, il n'y a pas assez d'eau. Il faut un peu forer pour aller un peu en bas au niveau du nappe, avoir beaucoup plus d'eau, améliorer donc le système d'irrigation pour avoir un peu une agriculture technologique pour pouvoir concurrencer un peu les industries en fait. Ah oui, d'accord. Mais après aussi, je pense que ça a beaucoup plus de sens ce qu'il dit parce que quand on regarde, c'est une zone bien chaude. Ouais, il y a du soleil et en fait ça c'est l'énergie solaire, elle est gratuite. Ouais. Au Sénégal, elle est vraiment gratuite. Il y en a tellement, donc je me dis en fait 90% du temps de l'année il fait extrêmement chaud, mais s'il y a possibilité d'exploiter de par ce genre d'appareil, d'outillage, mais pourquoi pas. Et c'est aussi pour moi aussi un appel, parce que quand il a mentionné ça, je me suis dit voilà, c'est un appel pour moi à vous les étudiants de par les universités, ceux-là qui se disent en train d'étudier les ingénieries et tout. Voilà, ce travail ensemble, cette synergie-là. Mais il faudra qu'on collabore de plus en plus parce qu'il y a des étudiants qui font donc, informatique et quelque chose comme ça. Donc je pense qu'eux aussi, ils peuvent entreprendre en ce sens, donc proposer des systèmes d'irrigation beaucoup plus adaptés. Donc de ce fait, eux, ils travaillent. Nous aussi, il faudrait avoir plus d'associations de compétences en fait. Ah oui. Donc il y a des personnes, ils sont dans la transformation. D'autres, ils peuvent créer les infrastructures nécessaires. Donc, c'est ce que je trouve. Ouais, ça c'est très pertinent ce que tu dis. En fait, il faut travailler ensemble, tout simplement. Et la jeunesse africaine aujourd'hui, on a ce potentiel-là de travailler. On a ce potentiel-là parce que toi-même, tu l'as si bien, surtout l'Afrique francophone, les jeunes partent trop à l'école. Excusez-moi du terme, mais c'est mon ressenti en fait. On va trop à l'école, on a trop de diplômes, tout le monde veut être docteur, tout le monde est ceci, cela. Et puis quand tu vois quelqu'un qui dit, moi je vais travailler le champ, la première réaction c'est non mais toi tu es illettré, toi tu fais quoi comme ça et tu peux avoir mieux. Tu peux avoir mieux. C'est quoi mieux même en fait? Ils te disent va étudier, trouve un travail, après tu vas venir financer ton projet, mais après ça sera trop tard. Non mais regarde, tu viens de dire quelque chose, après tu vas financer ton projet. Qui va venir travailler sur le projet là? Tu vois que personne ne veut venir travailler, ne veut venir mettre la main, c'est toujours que je vais avoir l'argent et puis je vais prendre l'argent là, je vais payer X, Y et puis non, changeons la mentalité. Après viens, tu vas financer ton projet, mais après peut-être ça sera trop tard. Pour moi, c'est l'occasion parfaite de travailler. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de responsabilité familiale. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais et l'Afrique c'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc voilà, bon, je te dis encore merci parce que quand je cause avec toi, vraiment hors caméra, il y a tellement qu'on on en apprend tellement. Tu es une source d'inspiration de par ton âge, ton jeune âge, ce que tu as déjà pu accomplir et ce que tu vas accomplir. Mais maintenant, juste de manière formelle, nous, ce qu'on essaie vraiment de ressortir ici, non seulement ton histoire personnelle que tu as partagée avec nous, mais aussi de pouvoir, de par ton expérience entrepreneuriale, aider aussi d'autres entrepreneurs qui se trouvent dans le même bain que toi aujourd'hui. Donc si toi, on te posait la question de savoir, voilà, quelles sont tes difficultés, en quoi est-ce que on peut te soutenir dans ton projet? Alors, pour me soutenir, j'aimerais bien des collaborations, donc B2B, avec des entreprises donc, qui peuvent acheter la production. Donc, on veut aussi améliorer notre système d'irrigation, c'est-à-dire avoir des pompes solaires, des systèmes d'irrigation goutte à goutte.
Donc ça, ce sera un bon début pour un net. D'accord. Donc ici, il y a aussi le transport Dakar-Thiès, c'est pas trop ça en fait, la logistique. Donc s'il y a des entreprises qui travaillent sur la logistique, ils peuvent venir nous contacter. On va collaborer sur l'écoulement des produits. Les produits sur le marché. Donc vraiment, là maintenant, ça revient encore au point du travail ensemble. Tu vois, cette synergie de... Association de compétences. Association de compétences. Nous, jeunes Africains, c'est nous et seulement nous qui pouvons développer le pays. Donc il faut arrêter d'être égoïste et se serrer les coudes en fait. Donc voilà, il faut arrêter d'être égoïste et se serrer les coudes. Je pense qu'on va chuter sur ces mots-là. Je ne saurais assez te dire merci pour l'accueil chaleureux. Mon équipe et moi, nous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir pu avoir l'opportunité d'entrer une journée dans ta vie d'entrepreneur et voilà, de se laisser inspirer. Parce que je dis encore, moi je précise toujours, à la base, nous on veut être inspirés. Je voudrais personnellement qu'après une rencontre avec toi, avec ton histoire, je puisse changer ma façon de penser. Et je quitte ici maintenant avec tout un autre mindset. Un mindset de positivité, un mindset de combativité, un mindset de croyance et en fait un mindset de changement de narratif. Parce que voilà, quand tu as dit, pour toi, tu crois à l'Afrique d'autosuffisance. Ouais, carrément. Et pour toi, ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Moi, je dis l'autosuffisance alimentaire. Au-delà d'un rêve, une réalité. Ça, c'est le Donc, slogan c'est le slogan de l'entreprise. L'autosuffisance alimentaire, au-delà du rêve, une réalité. Oh yes. Donc on ne va plus palabrer sur ça, mais on va commencer petit à petit et grandir. Oh en fait. Yes. J'y crois fermement, je crois à mon projet et je crois que seule l'Afrique pourra nourrir l'Afrique en fait. Seule l'Afrique. Aujourd'hui, on a commencé à Thiès, mais j'ambitionne avec le temps d'aller dans d'autres régions, Kaoula, quelque chose comme ça, rencontrer des familles comme ça. Moi, je me dis que je suis jeune. J'ai tout l'avenir devant moi. Donc, on attend à une grande expansion dans les années à venir, Inch'Allah. Inch'Allah, une grande expansion dans les années à venir. Bon, écoute, on te dit merci encore une fois de plus et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on voudrait aussi remercier la famille qui t'accompagne dans ce projet. Pourquoi? Parce que sans eux, vraiment sans leur support, sans leur croyance, sans leur appui, que ce soit logistique et aussi psychologique. Parce que imagine-toi si tu es seul dans tout ce que tu es en train de faire et je leur dis vraiment merci. Et voilà, on encourage plusieurs familles, on a plusieurs personnes encore à aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que je pense encore, je reviens encore sur tes mots, c'est ensemble. Création de synergie et voilà, nous on va continuer à regarder le beau paysage, on va continuer à se laisser inspirer par la nature, on va continuer à profiter de l'air et voilà, on vous dit... J'aimerais bien remercier ceux qui m'ont... Oh, please. Donc je remercie Mam Hadi Baradji, c'est la mère de la dame qui s'occupe de tout, parce que je suis venue ici, novice, connaissant personne dans cette région. Elle m'a accueilli, logé et nourri. Donc tout ça, donc je le remercie. Je remercie aussi mes parents parce qu'ils ont laissé leur jeune fille donc sortir et vous connaissez les réalités socio-culturelles ici au Sénégal, en Afrique d'une manière générale. Et je remercie ma meilleure amie et tout le monde. Je remercie tout le monde. Ta meilleure amie, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Khaditine, donc elle est en train de m'envoyer un message. Ça se passe comment? Donc Khaditine, je la remercie parce que émotionnellement, à chaque fois que j'essaie d'abandonner, elle me dit, Nefatou, regarde ce qu'on a parcouru jusqu'ici. Wow. C'est tout ce qu'elle me dit. C'est le seul message qu'elle m'envoie. Je dis, je ne peux pas, j'arrête, j'abandonne. Elle me dit, regarde ce qu'on a parcouru jusqu'ici. Wow. Donc je la remercie, je remercie tout le monde en fait. Wow. Tout le monde. Wow. Wow. Et on va chuter sur tes mots de remerciement, vraiment. Et nous, on te dit maintenant merci. Bah, je vais me lever. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je veux encore en profiter encore un peu plus de cette magnifique vue. Bon, voilà, je le dis encore. Quand quelqu'un fait bien, il faut encourager. Ndé, elle apporte de la valeur de par son entreprise, elle crée de l'emploi, elle utilise les moyens de bord et elle
a une vision pour l'Afrique, pour toi, pour que dans ton plat, chez toi, tu puisses avoir des produits bio. Bon, alors, moi, je vais dire ceci. Si tu ne peux pas te laisser inspirer par ce genre d'histoire, bah, je ne sais pas ce qui va t'inspirer. Et si tu rejoins la vidéo juste maintenant, je te dis, rewind jusqu'au début, laisse-toi inspirer comme nous, on s'est laissé inspirer parce que l'histoire d'Ndé, son parcours, il est fantastique. Vraiment, il est tout simplement fantastique. Dans la barre de description, on va mettre tous ses coordonnées. Si tu veux entrer en contact avec elle, bah, fais-le. Entre en contact avec nous, on va te mettre en contact avec elle. Si tu veux collaborer avec elle, bah, c'est pas un problème. Entre en contact avec nous, entre en contact avec elle. Et après, tout ce qu'on peut te dire, c'est, voilà, lance-toi. Lance-toi. You can make it in Africa and you can enjoy this view. Woo!